Une amitié improbable lie désormais deux groupes de supporters aux antipodes. Les Block 7, ultra écossais d'Hibernians, et le CAOM, un groupe de supporters de l'OM. Comment expliquer ce rapprochement totalement inattendu? Dans le format d'aujourd'hui, vous allez plonger au cœur d'une amitié récente qui paraît totalement atypique. Comme d'habitude, si le format du jour te plaît, je t'invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me ferait hyper plaisir. Et vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Historiquement implanté en haut à gauche du virage sud, le CAOM est né en 87 d'une envie commune, vivre sa passion pour l'OM tout en préservant son caractère populaire avec des tarifs abordables. Si les chants étaient repris, il n'y avait pas d'animation qui émanait du groupe en tant que tel. En 2018, le paysage des tribunes marseillaises est bouleversé par la dissolution des Yankees, pilier historique du bas du virage nord. Pour pallier cette absence, la direction de l'OM fait appel au CAOM, un choix qui s'avère complexe. Si le groupe est investi et dévoué à la cause marseillaise, il n'a pas l'expérience requise pour animer une tribune aussi importante. Les saisons qui suivent témoignent de cette transition difficile avec aucune réelle animation de 2018 à 2022. Le CAOM, bien que motivé, peine à combler ce vide et à retrouver l'ambiance électrique qui régnait auparavant dans cette partie du stade. En 2022, un souffle nouveau vient vivifier le CAOM. Un groupe de gars motivés rejoint le CAOM avec une volonté farouche de dynamiser le bas du virage nord. L'ambition est claire, fédérer, mettre l'ambiance, créer des animations et faire tous les déplacements. On verra pour la première fois la badge du CAOM lors d'un déplacement à Monaco en 2022. Pour la petite anecdote, depuis ce jour-là, le CAOM aura participé à tous les déplacements. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que contrairement à certains groupes ultra, le CAOM regroupe des profils très variés. Si tous partagent la passion de l'OM, leur implication peut différer. C'est pourquoi la notion de supporter actif est plus appropriée pour qualifier ce groupe. Revenons-en à notre amitié qui, vous allez le voir, réserve son autre surprise. C'est en terre espagnole, lors d'un séjour en vacances, tout ce qui est plus ordinaire, qu'un heureux hasard va rapprocher un ancien membre du CAOM d'un groupe d'indep d'Hibernians. Une rencontre fortuite qui marquera le début d'une amitié inattendue. Le courant passe bien et les indep d'Hibernians vont présenter au Block 7 le CAOM qui, à l'époque, était un tout nouveau groupe ultra. Pendant des mois, les membres des deux groupes vont pas mal échanger sur le mouvement ultra et directement, il y a pas mal d'atomes crochus. Créé en 2021, le Block 7 est le groupe ultra de référence pour les supporters de Hibernian. Il compte un noyau actif d'une cinquantaine de membres et c'est vraiment très costaud. En tribune, c'est solide avec des chants assez puissants, il y a pas mal de cortèges avec de la pyro et on retrouve même une section vandale avec pas mal de graves sympas. C'est un groupe complet qui fait de belles choses et qui a réussi à s'insérer dans la scène ultra écossaise alors qu'il y a des tifoseria bien plus confirmés. Le courant est rapidement passé entre le CAOM et le Block 7. Bien que le CAOM ait été fondé en 87, c'est en 2022 que de nouveaux membres ont insufflé un vent de jeunesse dans le groupe avec pour objectif de réanimer le bas du virage nord. Ce renouvellement générationnel a créé un terrain d'entente fertile avec le récent Block 7, un groupe lui aussi composé de jeunes. Leur passion commune pour le mouvement ultra a été le ciment de cette relation. Au-delà de leur passion commune pour le football, le Block 7 et le CAOM partagent une vision sociale similaire. En effet, ces groupes d'ultra sont fortement engagés dans des actions solidaires. Le Block 7 organise régulièrement des collectes de fonds, de vêtements et de nourriture pour les personnes en difficulté de leur ville, tandis que de nombreux membres du CAOM participent à des maraudes pour aider les plus fragiles à Marseille. Les deux groupes affichent également une fervente opposition au racisme, comme en témoigne la banderole Love Hibs, Hate Racism déployée par le Block 7. La cause palestinienne tient par ailleurs une place importante dans les cœurs des membres des deux collectifs. Avant d'évoquer les voyages palpitants, il est intéressant de voir qu'il y a une véritable solidarité entre les deux groupes. Le Block 7 n'a pas hésité à soutenir le CAOM à travers cette banderole lorsqu'ils ont écopé d'un huis clos pour un simple craquage. Le CAOM aussi se montrera solidaire avec ses amis écossais lorsqu'ils seront interdits de déployer un tifo en tribune. Après des mois d'échanges fructueux, le CAOM a invité le Block 7 à assister à un match de Coupe d'Europe face à l'Ajax. Une dizaine de membres du groupe écossais, accompagnés de quelques indep, feront le déplacement à Marseille pour vivre cette expérience aux côtés de leur homologue marseillais. Vous allez le voir, cette première rencontre ne sera pas tout repos, mais elle va vraiment sceller les liens entre les deux groupes. Suite à ces péripéties, les Écossais assisteront au match face à l'Ajax. Un drapeau et de nombreuses écharpes aux couleurs du Block 7 ont ainsi flotté dans le bas du virage nord. Les Écossais,
impressionnés et conquis par l'ambiance du Vélodrome, ont exprimé leur fierté de partager cette amitié avec un groupe marseillais. Pour la réception du Shakhtar, une dizaine d'Écossais seront de la partie. Pour l'occasion, un craquage sera organisé avec la participation enthousiaste des Écossais. Au-delà de la belle ambiance mise en tribune, les Écossais, toujours ravis de venir à Marseille, profiteront de leur séjour pour visiter la ville et renforcer les liens avec le CAOM. En février, une petite dizaine de Marseillais ont fait leur premier déplacement en Écosse. Au programme, un petit déplacement bouillant vu qu'il s'agissait du derby face à Hearts, l'ennemi juré de Hibernians. La veille, une mob est organisée et l'on verra cette photo du Block 7 et du CAOM devant le stade de Hearts avec une torche verte et une torche bleue. Pour l'occasion, on verra même fleurir un beau graffiti pour sceller l'amitié dans les rues d'Édimbourg. Le jour du match, l'ambiance a commencé tôt avec des chants en l'honneur de cette amitié avec Marseille. Je vous laisse écouter. Un peu plus tard, un gros cortège a été organisé et vous voyez les images, ça pète très fort. D'ailleurs dans le stade, ça a continué dans cette même lignée avec une vraie grosse ambiance. Ce qui a marqué les Marseillais, c'est la proximité avec le terrain et l'animosité qu'on pouvait retrouver entre les supporters. En mai dernier, les supporters écossais ont fait le déplacement à Marseille pour assister au match de Coupe d'Europe face à l'Atalanta. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens d'amitié déjà existants. Le mois d'août a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire de l'amitié entre le CAOM et le Block 7. Une dizaine de supporters de l'OM ont fait le déplacement à Édimbourg pour assister au choc entre Hibernians et le Celtic. Le gros symbole de ce voyage, c'est qu'on retrouvera pour la première fois la badge du CAOM apposée sur celle du Block 7. De même, un drapeau confectionné spécialement pour cette amitié flottera dans le stade de Hibernians. Une touche d'originalité supplémentaire a été apportée à cette rencontre. Les supporters du Celtic, forts de leur amitié avec les Parisiens, ont repris des chants du PSG. Une initiative qui n'est pas passée inaperçue et à laquelle les membres du Block 7 ont répondu en reprenant un chant marseillais emblématique. Je vous laisse les images. Cette amitié a été hyper bien accueillie chez les supporters de Hibernians et il n'est pas rare de voir des maillots de l'OM à Édimbourg. Pour la petite anecdote, Franck Sauzet, joueur emblématique de l'OM en 93, a joué à Hibernians avant de raccrocher les crampons et il est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du club. Le clin d'œil est beau car avant cette amitié, pas mal suivait l'OM et pour beaucoup, ce lien avec le CAOM est une véritable fierté. Bien que cette amitié soit hyper récente, elle a donné lieu à quelques sticks sympas que je vais vous présenter. En premier lieu, on retrouve ce stick avec sur la gauche une figure représentant le Block 7 avec la mention et Ringo Bragg. Pour la petite information, c'est une sorte d'allégeance à l'Irlande vers lesquelles les ultras d'Hibernian sont pas mal tournés. On retrouve plus de drapeaux irlandais en tribune que écossais par exemple. De l'autre côté, on a le pirate, symbole du CAOM, avec la devise de l'Olympique de Marseille, droit au but. Ce stick est encore plus simpliste, on retrouve les logos des deux groupes entourant la mention ultra. On retrouve évidemment toujours la couleur des deux clubs. Un peu plus perso, on retrouve ce stick fait main avec les initiales des deux groupes, c'est une petite exclue, c'est cadeau. Il y a eu quelques graffitis qui ont été réalisés pour célébrer l'amitié. Il y a celui-ci où l'on retrouve le HFC de Hibernians en vert et le OM en un peu turquoise, il y a une vibe. De même, on retrouve ce gros graphe en l'honneur des deux groupes avec d'un côté UH21 et de l'autre un gros CAOM. Il faut quand même souligner qu'en un peu moins d'un an, les contacts ont été assez nombreux entre Marseillais et Écossais au vu de la très longue distance qui les sépare. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. J'espère vraiment que je vous ai fait découvrir une nouvelle amitié, ou alors pour ceux qui la connaissaient déjà, vous en avez appris un peu plus sur celle-ci entre le CAOM et le Block 7. C'est une amitié qui paraît au premier abord assez singulière. Avant que la vidéo touche vraiment à sa fin, je tiens à remercier le CAOM, voilà, c'est grâce à eux que cette vidéo a pu voir le jour. Je tiens vraiment à les remercier également pour leur accueil. Enfin bref, ils le savent, un grand merci à eux. Voilà les gars, si vous l'avez apprécié cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. C'était CK, on se retrouve bientôt pour un tout nouveau format. Peace!